18 h à l'écran de l'actualité, heureux de vous retrouver et de vous savoir toujours aussi fidèle à notre écran de l'actualité. CRTV News, ici toute l'info, bonsoir et merci à Amina Habiba pour vous avoir tenu compagnie pendant ces semaines et je vous reviens à cœur joie pour donner de la voix à un hommage à Kodo Sitoni. L'aventure continue parce que les artistes ne meurent pas chez nous. Icône du Bikutsi, décédé le 21 décembre dernier, parti sans jamais nous quitter, ses obsèques ont été reportées. Après cette longue attente, nous ferons le point. Ce n'est pas mon fort de faire des confidences, ni mon habitude, encore moins en direct à la télévision. Eh bien, il va pourtant falloir que nous en fassions quelques-unes sur la vie d'un Kodo Sitoni, les anecdotes, son parcours si brillant, l'homme qui est parti de l'ombre pour les lumières de la gloire. Eh bien, on vous raconte tout cela, cette aventure sitonique, c'est avec de bons témoignages, notamment j'ai fait venir quelqu'un qui l'aura connu de ses marques de départ, prises dans le Makossa jusqu'au Bikutsi en passant par Albert Brooks, l'arrangeur qui a changé sa vie. Il s'appelle Christian Guini, l'arrangeur en maître, est notre invité ce soir, l'un des architectes de son succès évidemment. Nous parlerons aussi d'autres bonnes nouvelles en littérature. Bonnes nouvelles, pourquoi? Eh bien parce qu'on a quelques lettres de noblesse dans ce studio. SIMB, SIM, c'est le nom de la seule Camerounaise qui va représenter le Cameroun à Rome, à la finale du prix international de poésie. Sarah Sim est notre invitée. Elle est aussi chercheuse. On ira prendre de la graine dans sa science et comprendre comment la science fait des découvertes et comment son art peut faire des œuvres. C'est un plaisir de l'avoir sur ce plan antenne. Aussi, nous attendons dans ce studio quelqu'un qui partage sa passion, la poésie. Il s'appelle Tito Valérien Host, qui viendra nous parler de ses Night of Voices. Heureux de vous avoir. Et comme la poésie, on verra bien que le Bikutsi est un équilibre entre musique, parole et danse. Morceau choisi dans cet hommage très, très lyrique que Lady Ponce rend à Kodo Sitoni, ou simplement rendait un Kodo Sitoni. C'était il y a 5 ans, en mars 2017, à la Cigale, à Paris. Vous voulez pas bondir là? Comment ne donc pas applaudir cette icône géante, un Kodo Sitoni, une aventure sitonique, ces pièces de musique éternelles, un hommage que lui rend Lady Ponce. Il était venu de nulle part, de l'ombre, j'ai failli dire, de ces 90 degrés de Bikutsi à l'ombre pour les lumières de la gloire, comme dans ce concert, c'était à la Cigale, à Paris, en 2017. Et je vois sur ce podium quelqu'un qui sourit de bonheur. Christian Guini, bonsoir. Bonsoir Steve. Ces images ne sont pas prises par hasard, parce que vous avez sur la scène Lady Ponce, dont on dit que vous êtes l'architecte de son succès, c'est votre fierté, et une Lady Ponce qui rend hommage à quelqu'un que vous avez aussi mis sous les lumières de la gloire. Comment vous réagissez quand vous voyez ça? Enfin, du bonheur, hein. En fait, ça fait plaisir de revoir ces images-là, ça fait plaisir de voir des artistes dont j'ai eu l'honneur de travailler avec, et ces artistes qui sont devenus des icônes aujourd'hui. Donc, je suis vraiment satisfait que ce soit ainsi fait. On dit tout ce que Dieu fait est bon.
On pourrait revoir les images tout au long de l'émission. Évidemment, je ne peux ne pas poser la question à Emmanuel Abna. Lui aussi, sous sa plume, d'ancien journaliste à la direction des rédactions des magazines de Nyanga, de la Sopeka, Nyanga notamment. Vous avez fait des portraits, vous avez raconté des vies de ces deux visages-là très souvent. C'est beaucoup d'émotion, en fait, de devoir parler aujourd'hui de l'un d'eux un peu au passé. Parce que Sitonii a été, pour moi, c'est toute une vie, parce que j'ai été au début tout petit, parce que nous sommes presque parents, voisins de quartier à Douala. Voilà. Donc, c'est un aîné qui me porte, qui est à la maison tout le temps. Je vois comment ça se passe, de mémoire d'enfant, j'ai encore ces souvenirs de ces guitares qu'il fabriquait lui-même avec des contreplaqués, ainsi de suite. Et puis aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il devienne ce que tout le monde, cette icône avec ses chansons qui sont des tubes, qui sont des masterpieces, comme on appelle, et qui aujourd'hui, effectivement, lègue à la postérité, c'est un patrimoine. Tout un patrimoine qui certainement va servir de référent pendant très longtemps. De votre plume émue de journaliste à celle d'une poétesse, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, c'est votre voisine, Saratine, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mbengue. Qu'est-ce qu'on pourrait dire quand on vous voit, on se dit, bon, elle est dans son laboratoire de nanobiotechnologie, c'est ça, on aura le temps de mieux vous présenter. Et quand je vous annonçais qu'on parlerait d'un Codocitonie, vous aussi, vous avez souri de plaisir. Bien sûr, parce que j'affectionne beaucoup ces titres, surtout Métilois. Et je pense qu'il a été si tonique qu'il a laissé une empreinte définitive sur la toile de la musique camerounaise et particulièrement sur celle du Bikotsi. Vous le dites et nous n'oserons pas ne pas vous célébrer ce soir parce que, et pour ceux qui nous prennent en ce moment, Saratim nous fait plaisir de l'amitié d'être là ce soir parce qu'elle est finaliste de la 8e édition du Prix international de poésie. Ce sera à Rome et ça tombe bien parce que Christian Guigny, on est un peu dans la foulée de la célébration de la journée internationale de la femme et des filles de sciences. Qu'elle nous racontera donc comment est-ce que poésie et science peuvent matcher, comment l'art peut faire des œuvres et comment la science peut faire des découvertes. D'ailleurs, je vous dis, j'imagine que vous aimez vaquer à vos occupations dans les champs. Oui, tout à fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle, dans ses études en nanobiotechnologie, elle s'intéresse aux graines d'arachide et les traite pour qu'elles soient plus saines et pour rendre nos récoltes efficientes. Moi, je suis curieux de savoir... Prenons-en de la graine. Elle fait pour allier la nano-biotechnologie à la poésie. Peut-être regardons quelques images qu'il a montrées déjà sur la scène, notamment on l'a vu souvent sur la scène de l'Institut français, sur la scène d'Ifrikria, de maisons d'édition. Racontez-nous, ça doit être étonnant qu'une dame de science se retrouve au sommet, au podium des arts de lettres, je le dis comme ça entre guillemets, en rappelant que vous êtes dans le top 100 des meilleures étudiantes au Cameroun en 2020-2021. J'aurais dû dire, comment vous vous présentez? C'est plus facile comme ça. Alors, je me présente comme Saratim, scientifique, littéraire. Et déjà, scientifique, littéraire. Oui. Vous faites bien de mentionner la journée internationale des filles et femmes de sciences. Parce que la communauté internationale veut accroître la participation des femmes dans le domaine scientifique. Et cette célébration a un écho considérable cette année, en ce sens que cette année a été décrétée comme l'année des sciences fondamentales pour le développement durable. Donc nous sommes dans une chaîne d'accroissement de la sensibilisation mondiale sur les sciences fondamentales, sur la recherche. Donc cette année vient donc aider à souligner le rôle important que les sciences fondamentales vont jouer pour la réalisation des objectifs durables et bien sûr rappeler à tous les acteurs de sciences, hommes comme femmes, qu'il est peut-être urgentissime d'ouvrir la porte
à plus de recherche, d'éducation et de développement dans ces domaines-là. Donc nous sommes contents, j'espère, quand on voit une femme faire de la science. Merci. Et en plus... Merci, ça nous fait plaisir, ça nous honore que vous soyez des nôtres. Et on rappelle que dans ces labos, elle manipule des batteries utilisées pour améliorer la qualité des graines, des plantes, des graines utilisées dans l'agriculture, dans l'arachide notamment, et qui favorisent une saine croissance. On aura une compréhension éclairée de tout ça. Ce que je note, Emma, c'est qu'on a en elle l'or vert de l'agriculture et les verts de la poésie. Absolument. Ça match. On en saura un peu plus. On rappellera également que le poème qui vous a valu votre qualification est un texte sur l'amour entre les peuples du Cameroun. Très bien. Le titre tient bien sa place à l'écran, la poésie thérapie, des mots pour guérir des mots. M-A-U-X, et donc des mots aussi pour protéger la paix. C'est ce qu'on aura sur cette antenne, dans cette édition de Chez nous les artistes. On en parlera plus amplement dans nos figures de style tout à l'heure. Mais avant que nous ne célébrions Nkodo Sitoni, vous avez appris le décès de Benz Bellinga. Oui, en fait, ça fait 2 jours, hein, pratiquement, que sur la toile, j'ai appris le décès du grand saxophoniste Benz Bellinga. C'est vraiment avec regret que le Cameroun perd un musicien de cet acabit. Emmanuel Abena. C'est une série noire qu'on n'aurait pas souhaité, mais il faut bien que les gens s'en aillent, du moins. Il faut bien qu'on parvienne au bout d'un séjour. Et je pense que pour Benz aussi, était venu le moment pour le clap de la fin. Et bon, voilà, il s'en est allé. Nous disons salut l'artiste. Nous essayerons peut-être de pérenniser ce qu'il aura laissé. À la dimension de l'homme qu'il était, nous rappelons au passage de le célébrer aussi à la dimension justement de l'homme qu'il était. Parce que beaucoup de gens, je m'excuse, oui. Beaucoup de gens n'ont pas connu l'homme Benz Bellinga au niveau du Cameroun. Par contre, c'est des artistes africain, parce que lui, il n'était plus à la dimension d'accompagner juste les artistes camerounais. Benz Bellinga, c'était avec les Jacob Desvarieux. Touré Kunda. Les Touré Kunda, voilà, c'est des gens qui siégeaient véritablement sur la culture africaine à l'international, qui accompagnaient dans tout le monde, Youssou N'Dour et tout le reste, donc voilà. Et voici comment l'air de son souffle a survolé les scènes du monde. On raconte en 1 minute et quelques secondes le parcours de cet homme que Manu Dibango avait désigné ou qualifié comme son potentiel successeur. Voilà qu'il a abandonné son saxo. Évocation. Le saxophone camerounais perd un souffle. Manu Dibango l'avait même présenté comme son successeur musical. Et voici qu'il abandonne son saxo. Saxophoniste réputé, André Bellinga, de son vrai nom, a fait ses preuves dans divers groupes camerounais avant de poursuivre des études de lutherie à Paris, dans la capitale française. Benz Bellinga collabore avec de nombreux artistes et groupes, dont celui de Manu Dibango. Il a surtout été l'arrangeur brass section du groupe Touré Kunda, et c'est avec ce Touré Kunda que naîtront les jalons de ce qu'on appelle world music aujourd'hui. Il a été cofondateur du groupe Kaoma, avec lequel il enregistre World Beat, où figure notamment le célèbre titre Lambada, sorti en 1989. Hit trentenaire, tube planétaire avec plus de 15 millions d'exemplaires écoulés à sa sortie. Il est aussi au cœur de la constitution de ce que l'histoire a appelé l'équipe nationale du Makossa, formée quand, à Paris, il rencontre 3 compatriotes, Aladji Touré, Toto Guillaume et Benny Donald Wesley. Benz Bellinga était un puriste du jazz africain. Il rejoint son frère aîné, le très excellent Mekongo Président, un des multi-instrumentistes qui ont modernisé le bikutsi. Et à ma suite, vous avez un mot à dire. C'est une fratrie de génie. Mekongo Président, Benz Bellinga, il n'y en a pas beaucoup comme ça, ou bien? Oui, disons que c'est des garçons de la vieille école, hein, qui partaient d'un cabaret qu'on appelle le Philanthrope, et puis qui ont quand même fait un parcours et qui se sont retrouvés en France et qui ont quand même réussi à faire parler d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont marqué
la scène musicale parisienne. On en connaît qui peuvent être tristes pour être membres de la grande équipe nationale du Makossa. Et Benny Donald Wesley est parti, il ne reste que Toto Guillaume et Aladji Touré. Et Emmanuel Abenant, on pourrait rapidement faire le point. Kodo Sitoni, parti le 21 décembre, on court vers 2 mois par là. La longue attente et il y a eu des points d'interrogation. Heureusement, un point majeur, c'était la réunion tripartite entre le ministère des Arts et de la Culture, les 2 parties de la famille qui étaient divisées sur le lieu des obsèques. On va dire l'attente aurait été longue, mais la bonne note, c'est que finalement, on va le célébrer à la dimension de l'homme qu'il était. Fort heureusement, je vais dire. L'attente a dû être longue, effectivement, parce que l'homme... Peut-être la CAN, mais... Oui, il y a déjà eu la CAN. Ce souci, il fallait que les esprits s'apaisent à tous les niveaux, parce qu'au niveau de la famille également, il y avait quelques petits échauffourées sur des petits détails. En fait, on pourrait appeler ça des petits détails, mais ils n'en sont réellement pas, parce que Sitoni aurait, de son vivant, demandé à être inhumé ici, à Yaoundé, là où il s'est construit. Donc, en fait, sauf que la grande famille Yezoum ne va pas l'accepter, parce que dit non, c'est une icône, c'est un grand enfant, un grand fils. Dormir à la maison. Oui, un grand fils du clan, de la communauté. Il ne va pas être enterré hors de la communauté, qu'il rejoigne ses ancêtres effectivement sur la terre d'origine. Et donc, il y avait sa femme, son épouse, d'une part, qui tenait à respecter les dernières volontés du défunt, mais il y avait également donc la grande famille, là, y compris sa famille nucléaire d'origine, qui voulait effectivement qu'on rallie le village. Donc, heureusement qu'il y a eu l'arbitrage. Et pour casser ce bémol, les notes de l'harmonie sont venues du ministère des Arts et de la Culture. Heureuse issue, finalement. Nous avions tout à l'heure en image un extrait de Ngoni Yezoum avec Kodo Sitoni lui-même en image. L'art d'un rebond avec Christian Guigny. On vous racontera l'histoire de ce tube-là, qui est une pièce éternelle dans la playlist d'un Kodo Sitoni. Un Kodo Sitoni qui a été célébré la semaine dernière par des musiciens, par ses pairs. On en a vu beaucoup, Patou Bass, Ngoye Djeka, et la liste est longue. Je vous laisse Constantin Bob nous raconter ces beaux moments-là. Morceau choisi d'une scène qui a fait beaucoup de plaisir. Kodo Sitoni's dead, but his works will continue to live on for the younger generation. This concert, in his memory at the Bois de Eben, is part of a process to immortalize his works by his colleagues and friends. The concert brought Biko T lovers as well as some Makossa icons like Saleh John. Kodo Sitoni is one of the Biko T legends who revolutionized the Biko T genre in the 1980s, helping to give Biko T an international recognition through his albums. His accolades are being copied by the younger generation today. Sitoni was a friend, elder brother and father. He changed Biko T with his style. Biko T without a solo guitar, without noise. And this inspired many of us, the younger generation. We copied from him, and today we play Biko T that comes from the soul, that can be played at midday, thanks to Sitoni. His departure is a big loss, but his friends and admirers will always think of him. The Cameroonian singer was born on August 25, 1959 in Douala. He worked with Nungu Fire as well. He died at the Yaoundé Central Hospital on 21st December 2001 at the age of 62. Percutant. Voilà, à la batterie,
peut-être qu'on vous retrouvera, qui sait, sur une de ces scènes. On rappelle qu'au passage, quelques musiciens et artistes ont accordé leur voix pour un hommage. Gilles Brata Dracus, que l'on connaît très doué dans cet exercice, Messie Ambroise, qui sont en studio pour une chanson hommage. Mais revenons rapidement sur ce qui pouvait ressembler à une sortie de scène d'un Codocitonie, parce que regardez les images qui vont arriver. Avec Lady Ponce, une des ultimes scènes, c'était à Paris. On le voit savourer l'hommage de sa jeune sœur et quitter la scène, et on n'imagine pas que probablement c'est une dernière pour la route, Emmanuel. Ils ont tous un peu ce que l'on peut appeler des signes prémonitoires. Ouais. Il me revient, je fais une petite digression, que Papa Wemba, l'icône congolaise, va annoncer qu'il se voit en train de partir sur une scène. Et il est parti sur une scène. Sitoni aimait tellement la musique que peut-être lui aussi serait parti sur une scène. Mais j'ai l'impression, c'est tout con, parce que si on fait les derniers moments scéniques, artistiques de Sitoni, il en enchaîne. Et l'histoire dit que son malaise, ce premier malaise qui va l'entraîner vers la fin, c'est entre deux scènes entre sur deux, la justement, route. c'est-à-dire il sort de Meyome Sala, il va, voilà, Sur la route de Berthois. sur la route de Berthois, voilà. Donc, Oui, revenons. peut-être il serait tombé sur la scène à Berthois, qui sait. C'est le sort que lui réservait peut-être le destin, fin sur la roue du temps. Mais entre-temps, Christian Guini, Codocitonie, racontez-nous un peu votre rencontre. Comment vous rencontrez cet homme à qui vous allez tenir la main? En fait, je dirais, je rencontre Codocitonie, c'est pratiquement dans le début des années 80. C'est-à-dire, c'est la première rencontre dans un cabaret de la ville. Ce n'est pas encore l'étoile brillante. Non, c'est pas encore l'étoile brillante. En fait, dans ce cabaret, on l'avait présenté comme un jeune Camerounais, musicien camerounais, qui vit au Nigeria et qui, bien sûr, avait un 45 tours, je crois, du titre Anata. Et il avait même interprété ce soir-là, cet Anata-là, dans ce cabaret. Ce titre m'avait tellement marqué que nous sommes restés en contact. Et puis, c'est pratiquement en début des années 90 que je fais la rencontre. En fait, une autre rencontre, la deuxième, il avait déjà quand même enchaîné des tubes. Mais quand il vient me voir, il me dit qu'il aimerait faire autre chose. Quelle est cette autre chose? Quelle chose tu aimerais faire alors que tu es au sommet, tu as enchaîné ces tubes? Éclatant de succès. Hein? Oui. Il m'a dit qu'il aimerait quand même faire autre chose, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'il a fait au début. Peut-être qu'avant qu'on ne revienne, qu'on en arrive là, il faut bien qu'on voit l'histoire de ces débuts-là, Emmanuel Abena. Vous qui aviez les débuts, c'est peut-être aussi l'enfance. Vous l'avez côtoyé, il vous a porté quand vous étiez plus jeune à Douala. Vous n'étiez peut-être pas encore le journaliste, mais il y a quelque chose, qui sentait bon entre ces petites fugues d'école buissonnière, de guitare avec son papa qui travaillait à l'Office national. Vous avez des bribes de ces débuts-là. Joseph, paix à son âme. Oui. Sitoni, je suis un peu embarrassé parce que c'est un aîné de loin, mais de souvenir, j'ai l'impression qu'il avait compris très vite que son chemin ne serait pas le chemin de tout le monde. C'est-à-dire ses congénères. Bon, ils sortaient tous, vous voyez un peu les quartiers avant, même aujourd'hui. C'est-à-dire les enfants sortent le matin à la même heure pour se diriger vers les écoles. Et lui prend une autre route. Et il sort avec eux, il sort avec tout le monde, sauf que quelque part, il va pivoter et puis trouver un petit repère quelque part. Il avait déjà ses coins où il allait se cacher, c'est-à-dire à l'abri des regards du quartier où on pouvait vite le reconnaître que mais voilà, celui-là, il n'est pas parti à l'école aujourd'hui. Donc, il allait dans son coin. Parfois, il se rabattait à la maison. Maman, en paix à son âme aussi, était un peu sa complice qui le gardait là, machin et tout. Donc, il venait. Donc, c'est ces souvenirs qui me reviennent de temps en temps.
comment il fabrique ces fameuses guitares contreplaquées lui-même avec des cordages de freins, je crois de freins de vélo, je sais pas quoi. Donc il le fait, je sais pas d'où lui venait l'inspiration. Et puis quelque chose démarrait. Voilà, petite parenthèse avec vous, Sarah Tim, qui peut-être on vous souhaite certainement ce destin d'enfants devenus grandes, brillantes. Est-ce que vous avez été confronté souvent à cette petite fugue-là entre les rêves d'enfants et ce que papa et maman veulent? Ils vous ont toujours soutenu sur ces deux chemins-là, artiste, poète et la science, l'école? Oui, ils me soutiennent. Là où j'ai quelques regrets, c'est avec le choix de ma filière scientifique. Ah, c'est quand même costaud, hein. Nanobiotechnologie, c'est un bien gros mot là. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a eu l'imposition des parents. Qu'est-ce qu'ils en pensaient? Moi, je penchais plus vers une filière littéraire, mais eux, ils voulaient un médecin. Et moi, je ne voulais pas. Et je crois que c'est après ça que je me suis retrouvée en train de faire les sciences. Mais je ne les en veux pas. Vous leur en voulez pas? Ils m'ont toujours soutenue. Et ça, c'est quelque chose de bien. Comme la mère d'Nkodo Suitoni, qui l'a soutenu sur ces premiers chemins-là, que son père n'approuvait peut-être pas, et puis finalement devenir l'homme à l'identité vocale remarquable, le grain grave, la voix chaleureuse, et puis quelque chose dans ces exclamations, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même au village. C'est une marque, ça? Oui, en fait, c'est quelqu'un qui a été gâté par la nature, parce que il avait une voix, moi j'ai toujours eu l'habitude de dire que c'est une voix qui sortait d'autres forêts. C'était une voix très chaleureuse et c'est une voix qui pouvait vous mettre dans un état second. Bon, en fait, c'est quelqu'un qui, quand il chante, il pouvait vous faire pleurer tout de suite. C'est quelqu'un qui avait vraiment une voix très chaleureuse, je dirais. La chaleur de sa voix nous habite ici sur cette antenne chez nous les artistes. Emmanuel Abena, il a avec ça ravi un gros capital sympathique. Cet enfant des villes finalement et qui s'inspire, qui est très attaché au village. Il y a une autre lecture sociologique derrière de l'homme qui est attaché à son village et qui harangue les foules au village comme en ville. Parce que dans Dolibé et d'autres chansons, on entendait ça, au village, c'est moi-même. Commentaire? C'est une signature. Et c'est-à-dire que à la première lecture, effectivement, comme je le dis, c'est une signature. Sauf qu'au-delà, c'est un message. C'est un message. Parce que l'histoire derrière, la signature, effectivement, si Tony vient, il est né pas dans le cadre du mariage, du foyer, de la comme on peut famille dire. Je vais dire ça comme ça. classique. Donc, un peu, il y en a qui le peignent un peu en noir. C'est-à-dire, on se dit, c'est pas l'enfant... de dehors, oui, d'à voilà. côté. Or, Papa Si Joseph était quelqu'un de très, très rigoureux, qui a, avec mon défunt père, ils avaient ça en commun, c'est-à-dire c'est des gens, on va comme ça. Droit chemin. Voilà. Et puis, pour lui, il n'y avait pas de débat d'ailleurs. Nkodo s'appelait bien Si. Donc son fils. Voilà, donc c'est son fils. C'était une marque pour réclamer l'appartenance. Donc, les gens qui ont voulu un peu... le mettre à l'écart. Oui, le mettre à l'écart de cette famille-là. Déjà, il y a son défunt père, Papa Si Joseph, qui il rappelait aux gens. Et maintenant, si Tony lui-même, quand il atteint, quand il est au sommet de son art, il rappelle aux gens, c'est moi-même. C'est moi-même, chez moi au village. C'est-à-dire qu'il envoie une nouvelle aux gens. Cessez de faire autant d'atermoiements, autant de bruit. Non, je suis l'enfant de mon père. Je suis qui je suis. D'ici. Je suis d'ici, je suis l'un des vôtres, je suis là. Voilà. Donc, c'est le chez moi-même, c'est moi.
au village, c'est moi. Et il ajoute en français, ma zone sans bousculer, c'est-à-dire que ne dérangez-vous, sans embâche, ne vous gênez pas. C'est moi, je suis chez moi. Voilà un peu. Merci pour ces éclairages, Emmanuel Abena. Et finalement, entre ses débuts entre Bois-Letine à Douala, hein, il a commencé par le Makossa. Emmanuel Guissot, vous racontez peut-être l'histoire de Papa Komavic, qui est une de ses premières pièces. Hein. Il a commencé dans le Makossa, c'est ça? Oui, en fait, là, je ne pourrais vraiment pas me prononcer. Oui. Tout ce que je sais, c'est qu'avant, peut-être le Papa Komavic, il y a eu un Bamvoué. Oui. Ah bon? Donc, dans une version un peu différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Qu'il ramène du Nigeria d'ailleurs. D'accord. Un Bamvoué a eu 3 versions. Et puis, je crois la dernière version, c'est celle de Manuel Guissot ou alors celle de Albert Brooks. Et c'est celle-là qui a eu beaucoup de succès. Oui. Nous allons faire un petit break avec Bamvoué, nourri par les claviers du géant et légendaire Albert Brooks. Et le temps d'accueillir notre invité Tito Valéry, qui est arrivé finalement et partager ses nouvelles sur le Night of Voices Spoken Word Poetry, qui sera sorti de musique acoustique aussi pour la saison 3. Bamvoué, petite dégustation. Bamvoué, comme qui dirait, les amis, les pleurs de l'amour, il nous manque, le cœur est en peine aussi, un Kodositoni, comme vous aussi. Comment avez-vous appris le décès d'un Kodositoni, Tito Valéry? Sur Internet. Ouais. Sur Internet. J'aurais dû commencer par là. Bonsoir. Bonsoir, Steve. J'imagine que vous êtes au pas de course parce que vous préparez la saison 3 du Night of Voices. Ouais. Ça court, ça stresse un peu, parce qu'une expérience comme celle-ci n'est pas forcément comme la précédente. On en parlera tout à l'heure. Oui. On a quelques jours de lancement dans la 3e saison. C'est presque bouclé, mais voilà, on est toujours un peu sous la pression, c'est vrai. Votre fauteuil était réservé tout près du doyen Christian Guini, qui nous aide à répondre à des questions d'actualité et à célébrer également Nkodo Sitoni, son aventure sitonique depuis son début dans le Makossa jusqu'à ses moments de gloire dans le Bikutsi. Et il y a eu cette escale nigériane. Et vous connaissez l'histoire. Quand il quitte, peut-être Emmanuel Abena reviendra dessus, c'est un peu... il va en aventure, mais là-bas, il rencontre quelqu'un qui aurait pu être sur ce plateau, un certain Jean-Marie Aranda, qui n'est pas celui qu'on connaît dans des têtes brûlées. Vous nous racontez cette virgule de sa vie-là? Bon, en fait, Jean-Marie Aranda, quand je le rencontre, déjà dans un premier temps, quand je suis le titre Anata, et puis c'est beaucoup plus tard que je vais apprendre que c'est une composition de ce Jean-Marie, enfin, qui est un artiste. Ah oui. Oui, qui s'appelle Adjanol. Adjanol. Et puis, qui part au Nigeria pour faire ses disques et qui rencontre encore aussi Tony dans l'écurie de Fela Ramson. Ah oui. Oui. Moulé à l'école de l'Afrobeat. Oui, à l'école de l'Afrobeat. Et puis, là, il propose à Sitoni. Et je crois qu'il a même été l'un des personnes qui a demandé à Sitoni de rentrer au Cameroun.
dans ce Jean-Marie. C'est dommage qu'il ne soit pas là parce que lui-même, il pouvait vraiment vous raconter tout ce qu'ils ont vécu au Nigeria. Il nous l'a promis, nous ferons une série en hommage à Nkodo Sitoni. Dans ce Nigeria, il ramène les claviers, les cuivres, les lignes de basse assez spéciales et l'influence de l'afrobeat, logiquement, parce que Tito, quand on va au Nigeria, c'est l'afrobeat, c'est le high life et toutes ces influences-là, un peu jazzy. Emmanuel, avant l'étape nigériane, c'était un champion des aventures, dit l'histoire. C'est quelqu'un qui ose, l'audace. Il a toujours osé, parce que comme je le disais tout à l'heure, pendant que ses congénères allaient à l'école, voulaient être premier de la classe, pendant que son père mettait la pression pour qu'il ait une superbe éducation, parce que, vous l'avez rappelé, Papa Si Joseph, à l'époque, travaille à l'ONCPB. Ce que les gens ne savent pas, il est arbitre de football. Le père. Oui, le père, Si Joseph. Oui. Il est arbitre de football. Donc, la rectitude sportive et tout le reste... La discipline. Oui, ça, la discipline sportive. Il veut que ses enfants soient des... D'ailleurs, si vous regardez la fratrie, ou si vous les avez en face de vous, vous allez comprendre de quel moule ils sont sortis. C'est-à-dire, c'était quelqu'un vraiment de... très, très strict. Mais si Tony, lui, il va comprendre très tôt que c'est pas son chemin. C'est pas son chemin. Alors, il va se mettre un peu... Commencer à faire son sillon, à creuser son sillon à lui, jusqu'à ce qu'un matin, il disparaisse. Il dit au revoir à personne. Et il s'en va. Il s'en va. On le croit même. On le croit... Il avait l'habitude d'aller faire la jam avec les gombistes dans des cabarets, mais sauf qu'il revenait souvent le lendemain. Mais cette fois, il dure. Mais là, il se passe 1 jour, 2 jours, 3 jours. Son père commence à s'inquiéter, à poser des questions. Mais il est où? Qu'est-ce qui se passe? Il passe dans les maisons, chez les voisins. Est-ce que vous n'avez pas aperçu? Est-ce qu'il n'a pas dormi ici? Jusqu'à ce que ses complices de l'époque, d'où ma mère, dont ma mère, ma mère, va lâcher le secret. Oui, bon, voilà. Il m'avait dit que certains de ses amis iraient en aventure au Nigeria et que lui aussi... Il leur a emboîté le pas. Voilà, justement. Donc, il est parti. Après, dans cette étape nigériane, à l'écurie de Fela Kuti, exit la guitare parce qu'il va rencontrer un certain Albert Breaks à Douala. On va dire le synthétiseur d'Albert Breaks va faire l'affaire et qui va donner un ton particulier à sa carrière avec les claviers d'un certain Bibabim Fana, dit-on. Et il y a ces sacres-là, 2 fois épi d'or en 89-90, Face à Face lui ouvre les portes du succès international en 1990. Et là, vous retrouvez l'homme que vous avez vu il y a 10 ans plus tôt. Oui, en fait, c'est déjà pour souligner, Sitoni, c'était un excellent guitariste, mais il avait un jeu qui était vraiment propre à lui. Ah oui. Oui, qui n'était pas... qui ne ressemblait... Hors du commun. Oui, qui ne ressemblait à un jeu d'aucun guitariste. Et c'est comme ça qu'il faisait ses compositions à partir de ce jeu-là. Mais sa rencontre avec Albert Brooks, c'est déjà un génie, un musicien... Que l'on voit à l'écran là. Oui, un musicien hors nombre, très talentueux, et qui a mis son génie. Parce que l'Obikutsi que Sitoni fait à Albert Brooks, ce n'est pas l'Obikutsi typique qu'on connaît. On l'a appelé Bikutsi Techno. Oui, après, ça veut dire qu'il a ajouté d'autres techniques modernes et c'est ça qui a amené une autre couleur au Bikutsi. Et ceci a permis que Nkodo Sitoni puisse avoir le succès avec ce rythme qui venait peut-être de nulle part, qui n'était pas très connu du grand public. Mais quelque chose va se passer quand Albert Brooks s'en va. Tony, celui qu'on appelait Tony Frack avant, sombre légèrement. Mais il vous rencontre et puis il y a cette belle histoire avec Ngoni Zoum que vous commenciez à raconter, vous avez commencé à raconter tout à l'heure. Oui. Qui est Ngoni Zoum? Ngoni Zoum, je crois qu'il expliquera mieux. Emmanuel, oui. Vous connaissez la partition. Oui, en réalité, ce que je fais, je me fiche en réalité des paroles que les artistes. Très rarement, j'écoute ce que les artistes racontent comme paroles. Mais quand je fais sa rencontre, et puis il me dit qu'il veut faire autre chose. Bon, je n'avais pas bien compris cette autre chose qu'il voulait faire. Il me dit qu'il aimerait faire autre chose. Et là, pour faire cette autre chose-là, je me suis entouré des jeunes, c'est-à-dire pas des musiciens qui étaient connus par le grand public. J'ai pris des jeunes étudiants pour dire, bon,
comme il veut faire autre chose, on va essayer de lui donner cette autre chose-là. Il y a d'ailleurs un qui travaille ici à la CRTV, qui est votre collègue, qui a joué les claviers dans Bonnet-Zouma. Fouet, il s'appelle Fouet. Oui. Jean-Claude. Jean-Claude Fouet, Nemro, comme on l'appelle ici. Voilà. Oui, il était encore étudiant à l'époque. J'ai fait appel à Jean-Claude, j'ai fait appel à un jeune batteur et puis à un jeune guitariste. Je dis, bon, encore aussi, Tony veut quelque chose de différent. Alors, lançons-nous. Alors, tout à l'heure, je sais que vous attendez Ngoni Zoom. Vous l'aurez dans nos figures de style tout à l'heure. Entre-temps, I had to introduce you, this young lady, Tito Valery, que vous avez rencontré sur mon conducteur, j'imagine, Sarah Tim, qui partage la même passion que vous, la poésie, et qui est finaliste de la 8e édition du prix international de poésie. Ce sera à Rome, c'est ça? À Rome. En avril. En avril, le 9 avril. Parmi 7 candidats. Oui. On va lui faire plaisir tout à l'heure parce que la chanson qu'elle aime dans la playlist, dans la discographie d'un Kodo Sitoni, c'est Metiloua. Et ça tombe que vous arriviez, ça tombe bien que vous veniez là, Tito Valery. On parlera du rôle des médias parce que vous êtes aussi une voix majeure du paysage audiovisuel camerounais, du PAC. Vous nous direz comment, à votre niveau, vous appréciez la manière dont les médias ont joué un rôle important dans le positionnement de ce Kodo Sitoni. J'en parle pourquoi? Parce qu'il y a un nom qui me vient en tête, Emmanuel Abena. Le rôle majeur de celui qu'on a appelé Nyamoro, Saint-Lazare Amougou, l'animateur des animateurs avec un cocktail explosif qui éclairait son hit parade sur le poste national de la CRTV. Ne me demandez pas quel âge avais-tu, Steve, je ne vous répondrai pas. Mais heureusement, il y a les aînés qui peuvent nous raconter cette séquence-là qui est importante. C'est notre zapping de l'histoire, Emmanuel. Oui. Saint-Lazare Amougou, Nyamoro, il avait l'habitude de dire, quand le hit parade va à la fin, il dit numéro 1 de tous les hit parades. Quand il annonçait numéro 1 de tous les hit parades. Tout le monde écoutait. Tout s'arrêtait d'ailleurs, il n'y avait plus de jingle, il n'y avait rien. Il y avait un vide, un calme. Puis il disait au sommet de la montagne cette semaine. Et puis c'était parti. On entend Et dire... puis les premières notes. Donc, pour avoir fait cela, juste sur la base du talent, sur la base de la compétence de l'artiste. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une pluralité de médias qui ne nous sert pas toujours. Parce que, oui, c'est cet effet multidirection. C'est bien qu'il y ait la concurrence, mais à un moment, qu'est-ce que les professionnels, entre guillemets, du domaine font exactement dans ces multiples médias? Vous avez des gens qui ont jusqu'aux awards, aux grandes cérémonies d'awards, mais qu'est-ce qu'on promeut exactement? Tito Valery, peut-être qu'on était à la belle époque. Oh, la CRTV, je m'excuse, la CRTV qui était encore toute seule à l'époque, vraiment avec des professionnels qui malheureusement sont tous partis. Saint-Lazare, Banteke, je ne sais plus qui d'autres, qui faisaient du travail. C'est-à-dire, on allait chercher des jeunes jusque dans les cabarets, on écoutait beaucoup, qui a fait quoi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, est-ce qu'il y a quelque chose de bien. Il y avait d'ailleurs, parmi le personnel de la CRTV, je me permets de le dire, des gens qui encadraient des artistes. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire une note critique à un artiste et lui dire, attention, il faut retoucher ici. Ce que Roger Ona faisait, par exemple, à la Sopecam à l'époque avec Cameroun Tribune. On peut oser le dire, peut-être que les temps ont changé, Tito Valery, cette époque où les voix de la radio, les plumes de la presse avaient une maîtrise, avaient le sens critique, un goût pour la qualité, ce qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui. À quel point les médias, les hommes de médias peuvent être une fabrique des stars, si j'ose dire ça comme ça. Je parle d'expérience, vous qui avez été présentateur et qui l'êtes encore. Je pense qu'il faut, déjà pour comprendre la relation très incestueuse entre les médias et les artistes, c'est comme une boutique au fait. Il y a des gens qui vendent ce qu'on produit. Et du moment où les produits, ce qu'on produit change et la façon dont on consomme la musique change, c'est normal que les vendeurs aussi changent. Ouais. Et je pense qu'on est passé à l'ère digitale où aujourd'hui, ce n'est plus vraiment la télé, la radio, tout le monde est sur Internet, tout le monde est sur des plateformes, réseaux sociaux, tout le monde est sur Pinterest. Tout le monde a son avis à dire. Donc, il y a plus d'experts qui sont moins filtrés.
À l'époque, comme disait Emmanuel, il y avait des personnes qui étaient groomed pour ça, qui avaient capacité, qui avaient acte de dire... Un Salazar pouvait te dire c'est nul ce que tu fais. Moïse Banteke. Oui, mais aujourd'hui, aussi comme Emmanuel le disait, on a plus d'exemples. You know, we have a lot more examples. Les choses sont plus grandes, le monde est plus petit, tant mieux. Aujourd'hui, elle va à Rome, les slammers à Rome la connaissent peut-être sans la voir. Aujourd'hui, you know, things are really small. So, c'est vraiment une autre époque que nous vivons. Les médias n'ont pas perdu la main. Je pense qu'il faut juste l'approcher d'une façon différente. La vraie question, c'est les médias, c'est où aujourd'hui? Les médias, c'est plus à la télé, ce n'est plus à la radio, c'est sur Internet. C'est sur les réseaux sociaux. Et cette image de vous au micro me suggère une destination, The Night of Voices, saison 3. Parlons-en. Oui, Season 3. Alors, ça, c'était à Helsinki, en Finlande, en 2020. Et on avait lancé... J'étais parti donner cours à l'université d'Helsinki pendant quelques mois. Ça faisait partie d'un programme de résidence que j'avais gagné. Et l'idée pour moi, c'était de trouver, moi qui ai toujours voulu être rappeur et qui ai beaucoup d'amis rappeurs, Valsero, etc. J'ai jamais eu le courage de sortir un disque, mais j'écris depuis que je suis en fac, et je voulais retrouver un public qui avait vraiment l'amour pour les mots et pour la performance, you know, sonic performance, comme on dit en anglais. Something new this year, different from... Yes, Steve, man. I mean, like you have been to our shows a couple of times, and I really appreciate you for, you know, for being part of those who are helping us promote this platform. You're welcome. Season 3 is going to be very different because we are including acoustic performances. Now, the thing is, people have always said, poetry, what is the difference between spoken word and music, right? So, ceux qui slament sans musique derrière, est-ce que c'est du slam? Ceux qui slament avec musique, est-ce que c'est du slam ou c'est une chanson? You know? So that's been the question. Et on a beaucoup de jeunes qui sont des grands instrumentalistes. Vous qui êtes guitariste, vous allez aimer. C'est des jeunes vraiment qui slament. Et qui ne veulent pas être mis dans un box. Je suis juste un slammer, des mots, et je ne peux pas faire de l'acoustique. So we're bringing words and music together on this season 3 to see how those who need music as part of the universe to incorporate that in their art form. And I think this is really going to be changing for us. Ça veut dire que c'est facile de motiver Sarah Tim, par exemple, qui est dans ses pages lyriques. She should come. Ça vous tente I aussi? think you should come. Yes. Déclamer des vers sur scène avec un peu de musique en fond, vous l'avez déjà fait souvent? Pas encore. Voilà l'opportunité. Mais j'aimerais bien essayer. Voilà, nous en reparlerons de vive voix et là vous allez peut-être nous déclamer une partie de poème qui vous a valu votre qualification à Rome à la finale. Vous allez représenter Yaoundé dans une autre ville aux 7 collines, c'est ça Rome? C'est aussi. Voilà. La ville éternelle. La ville éternelle. Voilà. Revenons avant le journal de Salissona Tafara sur quelque chose qui semble être une audacieuse rupture. Parce que Nkodo Sitoni arrive dans un environnement où le Makossa est assez effervescent avec Eugen Ekwala et son chaboté. Il y a le phénomène des têtes brûlées. Comment vous avez perçu ça? Et là, je m'adresse à l'homme de studio qui souriait, qui dit « Ah, voilà monsieur qui arrive ». Il a quand même bousculé les codes à cette période-là, 88, 89, 90. Oui, disons qu'avant Nkodo Sitoni, il y a quand même eu certains artistes, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup remarqué, parce qu'il y a une dame qui faisait déjà le bikutsi pur, qui a fait le bikutsi dans les années 80, qu'on appelait Celsa, et c'est un bikutsi qui faisait bouger les scènes. Bon, il y a le Congo président qui l'a fait, et les gens comme Douglas Mbida, les Bonimbala, ont quand même fait des titres, mais seulement la musique de Nkodo Sitoni est une musique qui est à cheval entre le Makossa et le Bikutsi. Voilà comment les gens prennent aussi cette musique, parce qu'ils comprennent bien que c'est quelques notes qui viennent un peu du Makossa, et puis on ajoute un beat qui est un Bikutsi, et ça fait que les gens se sont retrouvés assez facilement. C'est un joli trait d'union, finalement. Oui, les gens se sont retrouvés. C'est un trait d'union, comme vous dites, hein, parce que ça a permis vraiment une bonne transition du rythme Bikutsi vraiment pur.
Tito Valéry, et peut-être ça permet de casser le débat qui a couru sur les réseaux sociaux après le décès, à l'annonce de sa mort. Il y a eu un débat, clash Bikutsi Makossa, où on attribuait au producteur d'avoir fait des combines entre guillemets. Vous avez perçu ça comment? Peut-être aussi, c'est ce type d'artiste-là, du trait d'union, de passage du moment de gloire du Makossa, ce qu'on a appelé la posée du Bikutsi. Peut-être c'est ce genre de mix-là qu'on peut encourager. I don't know, Steve. I think je pense que c'est un faux débat. Yes. You know, I think that music has its people, it has its audience. Poetry has its audience because he has his audience. Makossa has his audience. The space, il y a assez de l'espace pour tout le monde. Après, je pense que c'est de la distraction. D'habitude, on vit une époque où la mort des icônes suscite toujours l'opportunité pour certaines personnes sur les réseaux sociaux de se faire un peu de lumière. Voilà. Et donc, on s'attire. Mais on parle de la disparition d'une icône du Bikutsi. Tout à fait. Ça ne devrait pas être un débat de quel est le genre qui est meilleur ou l'autre. On devrait être en train de penser, how do we keep Kodo Sitoni's memory alive? Tout à fait. Et on parlera de ceux qui veulent rendre pérennes les œuvres d'un Kodo Sitoni dans nos figures de style. Je donne Lucky Plus 2, Valdez Ban, qui a repris par exemple Banvoué. On aura ça dans notre playlist de fin. On vous a fait un gros cadeau. Playlist commentée tout à l'heure avec nos invités. Merci de nous retrouver à l'écran de l'actualité CRTV News, ici toute l'info. C'est un bonheur de partager la richesse des rencontres avec vous et nos invités. En début d'émission, on l'annonçait, la poésie thérapie, des mots pour guérir, des mots MAUX, de poètes, de passionnés de mots nous rejoignent ici pour évoquer, pour soutenir cela, comment la poésie peut protéger des vies. Je voudrais nous inviter vers un couloir. Il y a eu des belles expériences à l'Institut français du Cameroun de Yaoundé et à l'avenue Kennedy, des consultations poétiques, c'est-à-dire que vous marchez dans la rue et puis vous êtes surpris par quelqu'un qui vous aborde et vous dit « Un poème, monsieur ?» Un poème comme un médicament. C'est l'initiative de quelqu'un qui s'appelle Ousmane Sali. Il travaille avec le Théâtre de la Ville à Paris. Et si on parlait de cette nouvelle approche thérapeutique, les consultations poétiques qui prennent le relais, Ousmane Sali, le chef de la brigade poétique de Yaoundé, œuvre dans cet exercice qui consiste à échanger avec des usagers dans la rue et échanger avec et les consulter afin de leur faire une prescription artistique qui peut guérir. Tito Valéry, ça peut vous plaire. Lire un poème, écouter la musique, l'avenue Kennedy était le terrain de ce dynamisme. Mourane Ngolo. Par le biais de la poésie, ils ont choisi s'exprimer, mais surtout consulter les usagers de la route piétonne de l'avenue Kennedy. Un pluralisme d'artistes qui font vivre leur passion sous un ton thérapeutique. Leur congrégation répond au nom de la brigade poétique. Être membre de la brigade poétique reste un privilège pour moi en tant qu'artiste de pouvoir en 20 minutes, disons 20-15 minutes, pouvoir passer un moment de partage poétique avec un citoyen lambda dans la rue ou dans un lieu où les consultations poétiques se tiennent. C'est une belle expérience en tant qu'artiste de rencontrer quelqu'un de manière spontanée et de pouvoir avec cette personne échanger un moment de partage poétique qui peut être de la poésie lue, de la poésie chantée, dansée ou slamée. Un moment privilégié entre l'artiste et une personne où le mot maître devient l'échange. Au-delà de l'aspect technique, une visée demeure. Les consultations poétiques, c'est juste un moment de partage, de bonheur et de se dire des belles choses ensemble devant l'autre qu'on ne connaît pas. Une initiative du Théâtre de la Ville de Paris qui a connu un fort succès pendant le confinement, une plus-value pour aider à équilibrer la santé mentale. Et on se sent bien. Tito. Wow. Vous avez reconnu Ras? Yeah, Ras Ganmo, c'est un frère. C'est un frère, un artiste. Mais le concept est assez innovant pour nous. C'est bien, guérir par... Je vais être honnête. Oui. En fait, je vais dire dans nos rues. Oui, alors, je pense que le concept, il est génial, oui. il est innovateur. Après, je ne sais pas si dans la rue, forcément, à l'avenue Kennedy surtout, les gens adhèrent. Les gens sont dans l'état d'esprit réceptif pour accueillir la poésie. On vit des moments extrêmement compliqués et c'est vrai que même si les mots peuvent guérir les mots, il faut les mettre en contexte, il faut le bon public, il faut le bon endroit, il faut le bon climat, il faut le bon moment. Quoi, les hôpitaux? Alors, je ne sais pas si les hôpitaux... Je pense que sur un lit d'hôpital, des mots qui réconfortent, qui redonnent espoir, qui redonnent
qui donnent un peu de la paix à l'esprit sont importantes. Après, un mec qui va à l'avenue Kennedy, qui veut vendre des téléphones ou qui veut vendre des choses qui ont été volées, enfin, je pense pas que ce mec-là ait envie d'écouter Molière ou Salif Keita. Après maintenant, je pense que les mots sont présents partout. You just have to put it in the right context, I Dans think. le bon contexte. Sarah? Oui. Curieux d'en savoir un peu plus sur le poème qui vous a valu votre qualification à la finale du prix international de poésie. Mais avant, quand même, quand poésie et science se parlent, ça se vit chez vous quand vous switchez entre vos devoirs et l'envie d'écrire? On dit, c'est Victor Hugo qui le dit, la science fait des découvertes, l'art fait des œuvres. Comment les deux là agissent ou interagissent en vous? Alors, Victor Hugo, quand il a dit, il tenait certainement à montrer la différence entre la science et l'art. Donc, en science, comme il a dit, les découvertes, il y a des découvertes, mais les découvertes se remplacent. Alors que dans la littérature particulièrement, un chef-d'œuvre ne remplace pas un autre. Ça veut dire un poète ne fait pas oublier un autre poète. Alors qu'en science, les chefs-d'œuvre d'hier ne sont plus les chefs-d'œuvre d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut également noter, c'est que la science, grâce à sa rigueur et la recherche permanente de la vérité, peut constituer un matériau qui peut servir de base à la créativité. Donc, aucunement, la science ne constitue un frein à l'expression. Mais au contraire, ça constitue un coup de pouce. J'en vois qui convoque les philosophes des siècles des Lumières, qui est à la fois physicien, écrivain. Parenthèse, heureuse issue finalement pour vous. Alors racontez-nous rapidement, quand vous entrez dans votre labo de nanobiotechnologie, en fac et partout, qu'est-ce que vous faites exactement sur les graines? On parle de batteries que vous développez pour rendre les graines d'arachide plus fertiles. Qui vous a inspiré cette voie-là au Cameroun? C'est quand même étonnant. C'est l'école ou au fur et à mesure que vous avancez? Oui, depuis ma première année à l'université, j'ai fait la rencontre de Madame le professeur Ekoué. Elle est microbiologiste des sols et elle enseigne à l'université de Douala. Et c'est d'elle que je tiens cette passion pour l'étude que j'ai choisie. En réalité, depuis mon Master 2, je me suis spécialisée en microbiologie des sols comme Madame le professeur Ekoué, c'est-à-dire l'étude des bactéries du sol pour en faire un usage dans l'agriculture comme biofertilisant. Et donc, en thèse, j'ai donc choisi de travailler sur l'arachide, c'est-à-dire de voir ce que ces bactéries-là peuvent apporter à la qualité des graines d'arachide et à la croissance des plants d'arachide et au rendement des cultures une fois dans les champs. Prenons-en de la graine, science et poésie, ça match, Tito Valérie. Rapidement, vous nous donnez un peu le programme de ce qui va suivre la semaine au Night of Voices, les grandes affiches, avant qu'on ne rentre dans la playlist d'hommages, des covers et des reprises. Alors, je voulais juste noter un truc, si tu permets, Steve, quand j'écoutais Sarah. Mon mentor Bonaventure Soudikun, qui est le fondateur de l'espace contemporain qui s'appelle Savvy Contemporary à Berlin, où j'ai fait une partie de mes études en art, et à la base microbiologiste. Ah oui. et au fait, ce que je trouve intéressant, c'est que les personnes qui ont fait science ont une manière scientifique d'approcher la littérature et l'art. Ce qui leur donne pas forcément un plus, mais ce qui est très intéressant, c'est la méthodologie au fait de la recherche. Et quand tu emploies la recherche méthodologique qui est commun, qu'on rencontre communément dans les espaces scientifiques, quand tu appliques cette formule-là dans les espaces littéraires ou artistiques, it's always very interesting. Parce que c'est plus, it's more empirical, c'est plus méthodique. Tout à fait, on se comprend. On fait partie de là et je fais un clin d'œil à Emmanuel Abena qui sait de quoi je parle. Voilà, nous avançons. Les gens qui ont fait microbiologie. Alors, pour Night of Voices Season 3, alors on a voulu commencer avec cette date 22-22. C'est le 2 février 2022. C'est la seule fois dans les prochains 1000 ans où on aura 6 chiffres qui vont apparaître dans la même date. La prochaine fois, ça serait le 3 mars 3033.
It's not gonna happen in 1,000 years. Donc, au fait, c'est une date, moi qui suis très numérologue, moi qui suis à fond dans le numéro, je pensais que c'était une date, il fallait absolument faire des choses. Les rendez-vous, les lieux? Alors, on a gardé le même lieu, c'est Cloud9, toujours à BMAC, mais cette saison va être particulièrement mouvementée parce que we're gonna move around. Et on a cette fois-ci appelé aussi aux influenceurs Twitter 237 qui sont véritablement les vrais médias en ce moment quand on parle et les vrais juges de ce qui est qualité, même si en vérité ils n'influencent absolument rien, de leur demander de nous donner un coup de main avec la promotion parce qu'au fait, la poésie, comme tu le sais, est encore un truc très sélect. Les gens n'y voient pas l'intérêt d'y aller parce que c'est peut-être lourd, parce que ça fait réfléchir. Merci. Voici quelque chose qui ne nous fait pas réfléchir et qui nous fera beaucoup de bonheur. Et ça, c'est amicalement que je le dis. C'est Christian Guini, votre Ngoni Zoom, sorti de votre studio, de vos mains, a été repris par des jeunes, des covers, des reprises pour rendre hommage à Nkodo Sitoni. On commence par ce medley-là, il y aura Lucky Plus 2 et André Manga, morceau choisi rapidement avant qu'on ne revienne. L'original s'est imposé à nous, mais rapidement, vous pouvez commenter quelques faits. C'est aussi l'art des reprises, des covers, des samplings, s'inspirer des aînés pour pérenniser leurs œuvres. C'est un peu une manière de mieux vendre aussi, non? Oui, en fait, je crois le titre Ngoni Zoom, c'est quand même un titre culte. Hein. C'est un titre qui a été aimé par beaucoup de musiciens. Et c'est une chanson qui parle beaucoup. Disons qu'au-delà du rythme qui est la musique, il y a le chanteur Sitoni, c'est-à-dire l'homme qui chante et qui a une voix chaleureuse et qui a une voix qui est pleine de mélancolie, parce qu'on peut parler de musique, mais Sitoni aussi lui-même, Sitoni la personne, épouse beaucoup sur ses chansons. Emma? Christian disait en première partie qu'il n'écoute pas toujours ce que disent les artistes. Ce qui le préoccupe, c'est les arrangements, c'est les symphoniques et tout le reste. Mais en fait, il y a ce style épique de l'homme, Sitoni, qui envoie des nouvelles, qui dit des choses, qui a des lettres, qui a des choses à dire à la famille, qui a des choses à dire au monde, qui a des mots d'amour à porter. Parce que dans le cadre, par exemple, de Ngoni Zoom, c'est une lettre d'amour qu'un enfant fait à une maman qu'il a beaucoup portée, une maman qu'il a beaucoup aimée, une maman qu'il a guidée, alors, et qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Alors il lui fait cette note-là, que vraiment, maman, tu comptes beaucoup pour moi, je ne t'ai pas vue depuis longtemps. Et c'est bien, ce que nous avons à l'écran. Voilà. Là. Voilà, nous aurons certainement ces playlists et des reprises dans, par exemple, nos prochaines éditions de Chez nous les artistes, pourquoi pas. Mais avant la fin, cette lettre à l'éternité, une des dernières pièces musicales de Nkodo Sitoni, il posait bien la question au neveu. Comme on dit, où es-tu? Et c'est nous qui lui posons la même question aujourd'hui. Christian Guini, merci d'être venu nous accompagner dans cet hommage-là. Il y en aura d'autres sur cette antenne, Angers Bogo et toute la série de ceux qui l'ont côtoyé, comme vous. Nice. Et merci aussi à vous qui avez accompagné l'homme sur les chemins de sa gloire. On vous remercie tous d'être venus. Tito Valéry, comme on dit, keep in touch.
Yes, thank you Steve for having us. I'm inviting everybody to come to Night of Voices. It's a self-sponsored project. We have a lot of stuff happening that's lined up. We're doing a personal, like you know, Steve, we're doing a personal, I'm curating my very first show in Cameroon for the past, ever since I came back. It's going to be called Inertia with two magnificent artists, Alex Akande. I'm very excited to have Alex Turo as the designer, and Jean-Michel Disake. A lot of stuff that are lined up. Night of Voices in 3 starts on the 22nd, which is Tuesday. We have a lot of performers, and it's a guest star Magasco, so it's going to be fun. Ça, c'est une belle nouvelle. Emmanuel Abenat, et ce n'est pas fini, comme qui dirait. On n'a jamais assez terminé de rendre hommage à quelqu'un qui s'appelle Nkodo Sitoni. C'est immense, comme sa carrière, comme l'homme, comme sa tessiture vocale insondable, comme le contenu de ses textes. Donc, vraiment... on n'a pas fini, on n'aura jamais fini de parler de Nkodo Sitoni. Ceux qui savaient que je vous rencontrerais m'ont demandé ce que vous devenez, Christian Guini. Où êtes-vous passé depuis? Bon, disons que j'ai beaucoup d'autres occupations. Entre-temps, je suis devenu chef de village. Ah oui. Et je dois m'occuper aussi de mes administrés. Ah oui, Ça fait que oui, Sa Majesté. Je me suis retiré un peu, mais pas vraiment retiré. Longue vie et prospérité à Sa Majesté. Bonne chance à Sarah Tim sur les chemins de Rome. Ramenez-nous l'étoile de gloire pour notre littérature et pour nous. Ce sera un plaisir. Merci. Hommage encore de Siteni au neveu. Où es-tu? Lettre d'amour à l'éternité. À très bientôt si cela vous dit. À samedi. Au revoir. C'était Chez nous les artistes. Bonsoir. Amongo mading unuva ki unuva ye aki angone melang unuva ki unuva maneno ye unuva ye amongo mading unuva ka unuva ki amane aki Amvoza munuvoki, unuveye ka, unuveye, amanele. Good evening, you're watching CRTV News and this is Chez nous les artistes, our weekly program on art and culture.